C'est évidemment, comme l'a dit Max tout à l'heure, c'est évidemment pas une prise en otage. C'est aussi pour nous faire entendre, c'est un moyen médiatique. Et puis c'est aussi pour montrer que les salariés du spectacle, les travailleurs du spectacle, quand ils font grève, évidemment, il n'y a pas que les spectacles qui sont arrêtés, mais il y a toute une économie qui est arrêtée. Il faut savoir que la Vignon... Qui explique à certains employeurs, tout le monde ne l'a pas reçu encore, mais il a été envoyé, ça demandait une énergie fantastique de la part de Pôle emploi, d'envoyer le futur protocole qui n'a pas encore été signé. Voyez pour qui on nous prend. Je pense que c'était vraiment l'exemple qu'on avait envie de vous montrer pour dire que non, on ne peut pas rester insensible à ça. C'est-à-dire qu'on est déjà condamné avant la signature définitive de cet accord que l'on rejette. C'est-à-dire que le ministre, il faut quand même lui laisser le temps d'appuyer son petit tampon. Eh bien non, voilà. Alors, juste, moi j'avais envie d'intervenir sur un côté désintox de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on nous raconte. D'abord, c'est pas un statut l'intermittence. Nous, professionnels du spectacle, on est au régime des intermittents, on est au régime sec. Quand il disait tout à l'heure, le copain, c'est 507 heures. Non, attention, attention. Qu'est-ce que c'est que 507 heures? C'est pas n'importe quoi. Faut les gratter, comme disait Stéphane tout à l'heure, des directeurs artistiques de ce festival. Faut aller les chercher, ces 507 heures. C'est des heures, c'est des cachets, c'est de la préparation. Quand on n'est pas sur scène, un musicien, il faut qu'il les fasse, ces gammes. Un danseur, une danseuse, il faut qu'ils les fassent. Leurs étirements. Nous, on a des textes à apprendre, les comédiens. C'est pas comme ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut qu'on se documente. C'est une profession. Et l'intermittence est là pour cette discontinuité de l'emploi. C'est-à-dire que nous, on veut bien jouer tous les jours devant vous. On veut bien tous les jours faire des concerts, venir vous voir, faire des pièces de théâtre, faire ce qui est notre passion. Et c'est pour ça qu'on ne vous prend pas en otage. Parce que nous, faire la grève, c'est nous mettre une balle dans le pied. Il faut bien le comprendre. Et donc, pour gratter ces heures, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Et ça, on ne le sait pas suffisamment. Mais voilà, les semaines n'ont qu'un week-end. Et souvent, les spectacles, souvent, c'est le samedi et le dimanche. Il y en a un petit peu en semaine quand on fait du jeune public, quand on fait des tournages, un petit peu. On a des exceptions quand même, heureusement. Parce que 507 heures, ça représente, sur 9 mois et demi, ça représente 56 cachets. C'est-à-dire 56 week-ends. Comptez bien, messieurs, dames, ce que fait, combien il y a de week-ends dans l'année. Voilà. Donc, arrêtons. On en a marre de s'entendre dire qu'on est des fainéants, qu'on ne fait que 507 heures de travail et que le reste du temps, on se tourne les pouces. On en a marre. Voilà.